Dialogue avec l'ange de Gita Malache. Vendredi 8 septembre 1944. Entretien 73. Fragment de parenthèse. Je vous transmets son message. Le péché de l'élu ne peut plus être l'ancien péché. De l'arbre sauvage pousse trop de branches, trop de feuillage. Trop de feuillage gâche le fruit, car il suce la force. Le péché est force vive qui ne porte pas de fruits. L'arbre, l'élu, a été taillé. Ainsi a pu disparaître l'ancien péché. Sa main y a introduit un nouvel œil, la greffe sacrée et noble, afin qu'il porte fruit et serve ainsi le plan sacré. Le nouvel œil s'ouvre déjà, mais les moignons morts des branches coupées violent la nouvelle loi. Voilà le glaive tranchant pour abattre et couper. La branche morte tombée, la plaie guérie. Sous l'écorce morte, le ver peut se cacher, mais si votre main s'abat, une nouvelle écorce pousse à la place, qui protège et sous laquelle la sève circule. Ainsi, l'arbre devient porteur de fruits. C'est lui qui s'est greffé en vous. Il n'y a péché que là où l'arbre est mort. Tel est le message sur le péché de l'élu. S'égarer n'est plus possible. Ne tarde pas, dans ta main est le couteau. Tranche ce qui est mort, c'est ta tâche. L'élu n'est pas coupé, l'élu coupe. Il se coupe lui-même s'il le faut. Déjà, lui n'attend plus. La femme, matière vierge, conçoit dans son sein. Si elle ne conçoit pas, si le nouveau ne se développe pas en elle, elle laisse aller la demi-graine, ainsi que tout le sang, la force et la matière qui lui étaient destinées. Laisse aller la matière morte, elle se détache de toi, mais d'elle aussi une nouvelle vie peut germer. Ainsi, ce qui est mort peut être délivré. Ne vous attachez pas, ne craignez pas de couper ce qui est mort. Cela ne vous fera pas défaut, car le nouveau qui a été greffé en vous croit déjà. Au jugement dernier, dans sa main, rien n'est perdu. Le nouveau bourgeon croît, porte fruit. La vieille branche est avalée par la fosse, et elle devient nourriture, là, en bas. Elle n'est plus corps mort, transformation. Elle n'est pas déchet ni ordure, mais terre qui nourrit de nouveau l'arbre vert. Ce qui est au dehors est enseveli, ce qui est au dedans s'accomplit. Nous transmettons sa parole, vous vivez-la. Le nouvel élément entre ciel et terre est connaissance. En bas, l'enfer, entre guillemets, et le cimetière. En haut, le ciel, où il est censé demeurer. Entre les deux est couché le nouveau-né, celui qui unit. Il n'y a plus ni mort, ni enfer, ni cimetière. Il n'y a plus de ciel inaccessible quelque part là-haut, où les âmes glorieuses, entre guillemets, habitent et où résonne le chant des anges. J'ai le sentiment que les anges considèrent ces notions d'enfer, entre guillemets, et de ciel, entre guillemets, comme tout juste bonnes pour la maternelle.
Il n'y a plus de droite ni de gauche. Il n'y a plus de liberté ni de prison. Lui est le nouvel enfant. Son corps est matière glorifiée, transparente, sensible. Son âme est le rayon qui croît et se répand et qui porte fruit. Tout ce qui a poussé sauvagement jusqu'à présent sur la friche n'est que litière. L'enfant repose sur elle, votre enfant. Au-dessus de lui plane l'armée des anges, et elle l'adore. Pour lui sont tous nos chants, c'est lui que nourrissent toutes nos paroles, c'est vers lui que va toute notre adoration. C'est un petit enfant, force toute puissante, futur éternel et incommensurable. C'est lui l'âme de celui qui mesure, c'est lui celui qui aide. Sa voix est le silence, et c'est lui le rayon éternel.